Azul. Azul Filawan, bonjour. Il y a 3 jours, j'ai eu l'information, surprise, de l'arrivée de Hassan Ziani chez lui à Timzrit, Evgeïs. J'ai tout de suite donné cette information dans ma page Facebook en titrant Hassan Ziani, ancien Premier ministre de Farhat, est rentré en Kabylie. Voilà, donc j'ai donné l'information. Et puis j'ai suivi les réseaux sociaux, tout ce qui a été dit, ou presque. Nous avons cette spécialité, le Rouveil, enfin les Kabyles, nous avons cette spécialité de tirer à chaud, à vue, sur tout ce qui bouge. Et la spécialité kabyle est de casser de bon cœur, comme disait Menglet, on casse de bon cœur. Donc, Hassan Ziani n'a pas échappé à cela. Il n'est pas kabyle pour rien. Certains disent qu'il s'est vendu, certains ils l'ont acheté, parlent de traîtrise, et j'en passe. Connaissant Hassan Ziani, c'est un homme intègre, compétent, un homme de culture, respectueux, intellectuel, écrivain, parolier, dont certaines chansons sont devenues des hymnes comme d'Erid Flower. Il a vécu dans l'immigration en France, puis il s'est installé au Canada. Il a intégré, il a lutté pour notre identité à Mazir, pas d'aujourd'hui. Il a intégré la direction du MAC avec Farhas. Il était le premier, je pense, ou l'un des premiers ministres de Farhas dans le gouvernement provisoire kabyle. Il n'est pas présenté enfin. Et ça fait 12 ans qu'il n'est pas rentré en Algérie. Logique. Elle était ancien Premier ministre du GPK. Alors que des gens avec deux phrases Facebook, il est en prison. Porter le drapeau à Mazir en prison, alors que lui, c'est certain. Bon. Donc, ça rentrait cette semaine en Algérie, en Kabylie chez lui. Il n'y a aucun doute qu'elle a eu des garanties, que le pouvoir algérien l'a approché. Voilà, donc les services l'ont vu, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Hassan, je suis sûr et certain qu'il ne vendrait pas l'or au prix de l'argent. Il ne braderait jamais son combat, pas à son âge. Donc, moi, je donne mon avis et
j'analyse un peu la chose, c'est que le pouvoir algérien est gêné par la question kabyle. Donc, ça fait un bon moment qu'il cherche comment négocier. Ce pouvoir corrompu, incompétent, dont l'intérêt général, l'intérêt de la Kabylie et de l'Algérie, je pense qu'il faut l'aider. On ne peut pas l'avoir comme concurrent. Il faut lui montrer le chemin, gracieusement. Le Hassan, s'il est approché, c'est que je sais que depuis un certain moment, novembre, décembre, le pouvoir, une partie du pouvoir a décidé de parler, négocier avec les indépendantistes. Je suis au courant parce que j'ai été approché à Alger. Au moment, moi j'ai été un peu malade en assistant au procès des jeunes de l'Arvana Tiratan. Quand ils ont annoncé les condamnés à mort, j'étais malade devant cette ignominie, cet acharnement de condamner des gens qui n'ont rien à voir, à mort en plus. Et le pouvoir qui parle de Bijar, du coloniste français, ils font plus pire. Et puis, le sommet arabe, qui est un échec évident pour Tebboune et ce pouvoir, a osé parler de la main tendue. L'Mchiml, j'ai été approché, l'Mchiml le pardon va primer. J'ai dit pourquoi pas. Donc, c'est une bonne idée, investir dans la paix, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je croyais que l'Mchiml, donc la main tendue du président, je l'ai porté. J'ai dit, même les militants du MAC vont en bénéficier. C'est ça la main tendue. Comprendre et entreprendre. Alors qu'il s'est avéré que l'Mchiml, c'est juste pour les Palestiniens. Comment tu vas faire l'Mchiml, la main tendue entre Palestiniens et tu es fier, tu veux réussir le truc. Donc ça a été un échec, encore un point qui a pesé dans l'échec de ce truc. Les Arabes ne sont pas venus, ni MBS, ni MBZ, ni personne. Bon, passons. J'ai été approché, ils m'ont envoyé même des gens, plus des connaissances, et au final, j'ai rencontré les responsables d'une frange des services. Il était question de me rapprocher, Zalan, ils savent que je connais des gens du MAC, de Farhat, à qui vous voulez, pourquoi pas. Donc j'ai dit, mais il faut discuter avec Farhat, donc même laisser rentrer les artistes que vous voulez arrêter. Donc il y a toute une liste de nidoui. Ah oui, on commence, il faut amorcer la discussion. Donner des signes, sortir quelques-uns de prison, faire rentrer ceux qui sont à l'étranger. Donc j'ai marché dans le truc, je suis venu à Paris, j'ai appelé Zdek Mouloud, il m'a dit ne crois pas, il a raison. J'ai appelé pas mal de gens. J'ai même envoyé un SMS à Farhat, je lui ai dit il faut saisir la main tendue. D'ailleurs, Farhat, sa réponse, comme d'habitude, elle a fait rire tout le monde. Il m'a dit cette main tendue, il n'y a que toi qui la vois, c'est-à-dire Mkini. Donc c'est la vérité, donc il a raison, Farhat. J'ai eu Hassan Ziani au téléphone, plusieurs fois on en a discuté. Effectivement, il fallait investir dans la paix. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre.
défendre notre identité et notre culture est une chose, avoir peut-être l'autonomie, le fédéralisme, tout ça, on doit le discuter. Même si Farhat a été poussé à mettre la barre haute, c'est l'indépendance. Parce que ce pouvoir n'écoute rien. Et aujourd'hui, le pouvoir est gêné parce que, effectivement, le GPK, Farhat, sont écoutés par les instances internationales. À mettre dans la liste sa participation à Genève à l'instance onusienne des droits de l'homme, où il a été dans la même salle que le ministre algérien de la justice. Donc, ce n'est pas rien. On commence à discuter que les Américains classent, après avoir que le pouvoir algérien ait classé le MAC comme organisation terroriste, les Américains, par la voix de Blinken, s'il vous plaît, a dit que le MAC n'est pas une organisation terroriste. Donc tout ça fait que, mais le pouvoir algérien ne sait pas régler les problèmes. Il ne trouve pas de solution aux problèmes. Enfin, il ne cherche pas de solution. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que, en kabyle, on dit frapper le serpent à la tête. Si tu veux tuer un serpent, il faut pas ma chère Jeannette. Donc, parler avec le Hassan Ziani, c'est très bien. J'encourage le Hassan. Et j'ai confiance en le Hassan. Est-ce que le Hassan a informé les amis indépendants? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais, ceci dit que j'ai confiance en le Hassan Ziani. Et le pouvoir algérien, s'il a commencé à discuter, c'est très bien. Ce n'est pas... moi, j'aurais été droit au but. Discuter, ouvrir la discussion. Pas d'hypocrisie. Il s'agit... Parce que le temps presse. Le temps est précieux. Le monde bouge. Cette histoire des BRICS va laisser des séquelles. Et puis les BRICS, il faut comprendre le fond de la chose. C'est une guerre que les Russes et les Chinois font à l'Occident et aux États-Unis en particulier. C'est la dédollarisation. Ce n'est pas... les Russes et les Chinois ne dorment pas avec les problèmes de l'Algérie de Tebboune. L'éveil ou la voie du développement de l'Algérie ne passe que par les Algériens. Nous devrions avoir une feuille de savoir quoi faire. Nous avons des Algériens qui savent quoi faire de leur pays. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous êtes têtus et vous avez montré vos limites et votre incompétence en mettant l'Algérie sous la tutelle russe. Poutine n'est pas l'ami de l'humanité, M. Tebboune. Poutine est en guerre. Il a les moyens de faire la guerre. Il fabrique des armes. C'est un grand pays. Il est en train de faire la guerre aux États-Unis. Et c'est une question d'économie. Le monde entier utilise l'Afrique. Malheureusement, ce ne sont pas les Africains qui parlent de leur continent. Nous allons sûrement remplacer un colonisateur par un autre colonisateur. C'est régler un problème par un autre. Et l'Algérie doit avoir honte. L'Algérie, dans les années 70, a permis un nouvel ordre mondial, les non alignés.
Aujourd'hui, l'Algérie, elle est derrière. C'est l'Algérie qui devait, elle est indépendante. C'est l'Algérie, le seul pays qui pouvait être la locomotive de l'Afrique. Nous avons investi dans les guerres, dans les querelles, dans les vengeances, à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutes nos frontières sont allumées. Nous avons que des ennemis, le Maroc, la Libye. Personne ne nous fait confiance. Le peuple ne fait pas confiance à son pouvoir. Vous êtes en train de fabriquer une société civile. Vous êtes en train de fabriquer une majorité de partis de bas niveau. Emprisonner des hommes d'affaires. Le clanisme à ciel ouvert. Une centaine de généraux-majors en prison. Il y en a qui sortent, qui rentrent, tout ça. L'Algérien qui a peur de rentrer chez lui, le Kabyle qui a peur de rentrer chez lui. Emprisonner même des femmes, vous êtes en train d'humilier la Kabylie. Il va y avoir un retour de manivelle. La Kabylie subit, mais réfléchit. Vous poussez les Kabyles à commettre l'irréparable. À ce rythme-là, tous les Kabyles vont être derrière les indépendantistes, Kumak, Farhas ou d'autres. Donc si vous avez amorcé cette discussion, que je considère hypocrite, mais je suis d'accord, parce que vous ne savez pas discuter, vous ne savez pas dialoguer, ce n'est pas votre métier. Votre spécialité est de taper et d'emprisonner, de tuer. Il faut changer. Il est temps de changer. Donc si Hassan Ziani est dans cette optique, moi je l'encourage. Il faut un début à tout. Mais le temps presse. Parce que si le peuple n'est pas uni, si l'Algérie n'est pas fière d'être algérien, puisque vous êtes en train d'enlever la fierté à l'Algérien. Je vois des Haragais qui disent l'Algérie ne m'a rien donné, qu'elle brûle et tout ça, donc ils veulent en finir. Pousser les gens à partir dans les parcs, à risquer leur vie. Le travailleur, l'ouvrier algérien est pauvre. C'est dramatique quand quelqu'un travaille, parce que quand on est pauvre, parce qu'on n'a pas de travail, c'est normal. Mais quand on a 18 000 dinars, qui ne suffisent pas pour une semaine, pour une petite famille, 4-5 personnes, c'est que vous êtes en train d'affamer le peuple. Et quand un président de la République parle du riz et des haricots dans son discours, on a atteint le fond. On a atteint le fond. Tebboune, depuis son arrivée, il a commencé, il y a le facteur chance, il n'a pas de chance. C'était Covid, après il est malade, donc il n'a pas de chance. Une fois, parce que moi j'ai voté pour lui, je croyais que Tebboune allait même descendre dans la rue sans garde-corps. Il va rencontrer le peuple, lambda, dire comment faire pour ce pays. Il a fait tout à fait le contraire. Là, on n'a jamais vu, depuis l'indépendance, une période où il y a de la répression autant, notamment en Kabylie. Plus de 300 prisonniers kabyles, 59 condamnés à mort, c'est honteux. Les ISTN, des gens auxquels on ne veut pas délivrer de passeport, des Algériens à l'étranger qui ont peur de rentrer. Vous allez où? Ces gens-là vont se mettre avec le diable. La solution, c'est que Tebboune annonce
sa non-candidature pour 2024. L'Algérie a une chance. C'est une chance. Moi, je ne me réjouis pas que l'Algérie n'ait pas pu intégrer les BRICS. C'était prévisible d'abord. Et puis ça n'apportera rien. Tant mieux. Mais l'Algérie, la chance qu'elle a l'Algérie, c'est qu'il y a une présidentielle dans un an. Un an, c'est rien, ça passe vite. C'est de permettre en urgence le début d'une pré-campagne, à ce qu'il y ait des candidatures. Et le seul moyen de changer de trajectoire à la politique néfaste entamée par Tebboune, parce que la parole de Tebboune est la parole de l'État. L'État ne revient pas sur sa parole comme ça, notamment à la limite à l'intérieur, mais à l'extérieur, il s'agit de l'honneur du pays. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Ce n'est pas sérieux. Donc revenir sur sa parole, Tebboune serait irrespectueux. C'est froisser l'État et sa souveraineté. Mais si cela est fait dans le cadre d'une campagne électorale, à ce qu'il y ait des candidats qui proposeraient une autre direction, que ce soit avec nos voisins, donc investir dans la paix, changer de cap à notre diplomatie, revoir la copie de Tebboune rapidement, l'Algérie se portera mieux. L'Algérie aurait du temps à consacrer à son économie et à son peuple. C'est irraisonnable, inacceptable de continuer comme ça. On a tout essayé. Alors, considérer quelqu'un qui est contre cette politique néfaste de Tebboune comme Khabarji, comme... Je ne connais aucun Algérien, je sais que je rencontre tout le monde, qui est contre l'Algérie, qui est contre son pays, traître à son pays. Moi, je ne l'accepterai pas. Quand on discute avec un Marocain, vous êtes Khabarji. Mais il n'y a aucune information à donner. Vous avez tout divulgué. Tout le monde sait tout. Des généraux majors qui sont à l'extérieur, qui ont tous les dossiers. De Ghalib al-Aqsira qui vous des ministres. Ça, c'est le fruit de votre gouvernance mafieuse. Ce n'est pas un simple citoyen. Ce n'est pas Saïd Saadi qui peut vendre, il ne vendra pas l'Algérie. Et à chaque fois, les meilleurs des enfants de ce pays souffrent. Ils ne trouvent pas de place. Vous croyez que c'est facile pour nous d'accepter la médiocrité ministérielle ou des dirigeants? C'est incroyable. Et cette affaire du MAC peut profiter, si vous avez, aux grandes puissances. Là, les grandes puissances sont en train de se déchirer. Nous n'avons pas ni la puissance, nous n'avons rien. Il suffit qu'on nous fasse un mini-embargo pour les hydrocarbures, on n'a rien à manger pendant un mois. On ne produit rien. C'est faux les chiffres que vous donnez. En dehors des hydrocarbures, on ne produit rien. Quand vous dites on exporte 13 milliards, oui, mais quand cette production dépend exclusivement de l'importation de la matière première, soit on gonfle les pneus, soit on visse des portables ou des frigidaires, la matière première, on l'importe. On fait des usines dépendantes de l'importation. On n'exporte rien. Il vaut mieux, dans ce cas,
importer un produit fini et garder cet argent pour le donner au peuple, je ne sais comment, c'est pareil. On ne permet pas la production en Algérie. Vous bloquez tout. On n'a pas d'idée en Algérie. L'Algérie n'est pas attractive. Il ne peut pas y avoir d'investissement. La moitié des entrepreneurs sont en prison. Ces gens-là ont signé des contrats avec des entreprises étrangères, qui sont d'ailleurs en majorité au niveau des tribunaux d'arbitrage internationaux que vous allez perdre. On perd tous les procès devant les tribunaux internationaux, notamment celui de Dounia Park. Il faut dire combien de millions de dollars qui partent en l'air en prenant en otage ce terrain stratégique. Celle de l'entreprise qui va tomber là, celle des entreprises, je l'ai dénoncée. Qui de droit, vous ne faites rien. Celle de l'entreprise franco-égyptienne du câblage des cimenteries de Djelfa et de Ziaya et de Rilizan. Là, vous allez payer cher. Là, c'est pour ça qu'il ne fallait pas emprisonner Haddad. Celle de l'acierie, justement, avec une entreprise italo-américaine, vous allez payer cher. On sait tout. Mais la Kabylie, je reviens à cela, ce n'est pas du s'amuse. Farhat Mehani, que vous considérez comme terroriste. Farhat Mehani, c'est un homme sage. C'est un fils de shahid, si vous avez des fils de shahid chez vous. C'est quelqu'un qui a souffert, qui a donné la chance à l'Algérie. C'est l'un des meilleurs, parmi les meilleurs enfants de l'Algérie. Il a tout essayé en politique. Vous l'avez poussé à ça. Farhat n'est pas un traître. Farhat ne déteste pas l'Algérie. Au contraire, à partir du moment où la Kabylie devient un problème, il cherche une solution pour la Kabylie et pour l'Algérie. On ne peut pas continuer à tuer des Kabyles comme ça, emprisonner des Kabyles comme ça. De 63 à 500 morts et des blessés. 2001, ce n'est pas la France qui les a tués. C'est l'Algérie qui a tiré sur ses enfants, sur les enfants kabyles. Tué Matoub. Pourquoi? C'est l'Algérie qui l'a tué. En tout cas, c'est l'Algérie qui ne l'a pas protégé. L'État n'a pas rempli sa mission de protéger les personnes et leurs biens. Et on continue à mettre en prison les gens, à condamner à mort. Arrêtez. Donc, je reviens à Hassan Ziani, que je salue d'abord. J'ai confiance en lui. Ce pouvoir, il faut l'aider à comprendre. Il faut l'aider à nous comprendre. D'abord, pour comprendre, il faut écouter. C'est bien que vous ayez commencé d'écouter. Mais le temps presse. L'Algérie peut être dans les 10 premières puissances économiques mondiales. On ne va pas supplier les gens pour rentrer dans une organisation ou pas. C'est le monde qui va venir nous chercher. Si l'Algérie avait investi dans le Maghreb, Thamazra, avec le drapeau amazigh, de la Libye, juste à voilà, l'Égypte a érigé encore une frontière en rentrant dans les BRICS. De la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, pourquoi pas ne pas intégrer le Niger et le Mali? C'est une puissance mondiale. Les richesses naturelles qu'on a et le taux d'avancement de ce peuple qui a immigré. L'immigration, la diaspora, est une richesse plus que le pétrole.
parce qu'il existe parmi cette diaspora du Maghreb, dans les pays occidentaux développés, des cerveaux qui peuvent donner leur avis et aider leur pays dans tous les domaines. Et un espace commercial du Maghreb qui va intégrer l'Euromed, là c'est une puissance. Là on peut être le moteur, la locomotive. Et si on se met derrière les Russes et les Chinois, on va se faire écraser, humilier. Ce n'est que mon avis, je souhaite que le bien pour l'Algérie et la solution pour la Kabylie doit être trouvée. C'est pour ça que je me présente aux élections présidentielles. Je veux que cette question kabyle soit discutée ouvertement avec tout le monde. Je ne peux pas prêcher aux convaincus qui sont les Kabyles, ils ont compris. Il va falloir prêcher aux Algériens non kabyles, qu'ils comprennent bien. Après, comme disait Zdek Mouloud, si vous ne voulez pas du kabyle, voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est une fierté d'être rattaché à ses racines. Cette Kabylie est restée authentique durant des siècles. On a fait la guerre aux Turcs, il ne nous a pas enlevé notre culture. On a fait la guerre aux colonialistes français, nous sommes restés intacts. L'Algérie veut détruire la Kabylie, à commencer par son organisation ancestrale. Personne ne peut le faire. Vous êtes des tentatives. Les villages kabyles sont des républiques. En France, chaque village est une république. Au Canada aussi, allez voir la diaspora kabyle à l'étranger. Elle perpétue sa culture et sa langue, ses traditions. Il faut être fier et copier ce qui se passe en Kabylie, au lieu d'aller... Tajmat, c'est l'homme providentiel. Tajmat, c'est l'homme providentiel. C'est le sage qui gère le village. Et là, on veut mettre